à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Bain de sang en Birmanie ce week-end, au moins 38 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre. Beijing frappé par une tempête de sable, les autorités demandent aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de ne pas sortir de chez elles. À Beijing, un nouveau système d'entrée rapide dans le métro en phase d'essai. Les personnes ayant un bon crédit social sont exemptées de contrôle de sécurité. Le G7 inquiet sur les changements électoraux à Hong Kong. La Chine dénonce une intrusion dans ses affaires intérieures. 70% des grands lacs de Chine ont vu la clarté de leur eau s'améliorer en 2020. Cette étude témoigne des efforts du pays en matière de prévention et de contrôle de la pollution de l'eau. En Chine, une vidéo présente l'île comme l'une des plus belles destinations touristiques d'Europe. La vidéo a fait plus de 2,5 millions de vues en quelques jours sur le réseau social Weibo. Et on commence ce journal avec un point sur la situation en Birmanie. Ce week-end, au moins 38 manifestants ont été tués par les forces de sécurité dans la banlieue de Rangoon. L'ONU dénonce ce qu'il qualifie de bain de sang et en appelle à la communauté internationale pour mettre fin à la répression. C'est un des week-ends les plus violents auxquels nous avons assisté en Birmanie depuis le coup d'État militaire il y a quelques semaines. Au moins 38 manifestants pro-démocratie sont morts, dont 22 à Leng Thairar, une banlieue industrielle de Rangoon abritant de nombreuses usines textiles. Les militaires ont tiré à balles réelles après l'incendie de plusieurs usines chinoises. En effet, de nombreux manifestants accusent la Chine d'être de mèche avec les généraux putschistes, bien qu'il n'ait jamais affirmé ce soutien. Le gouvernement chinois demande d'ailleurs à la Birmanie de garantir la sécurité de ses entreprises et de son personnel. Même son de cloche du côté de l'ONU, l'émissaire Christiner Schroner-Burgener a fermement condamné cette nouvelle effusion de sang, dénonçant de probables crimes contre l'humanité commis par l'armée. Mais la junte militaire fait pour l'instant la sourde d'oreille aux condamnations internationales. Depuis le coup d'État le 1er février dernier, de nombreux responsables de la Ligue nationale pour la démocratie, aussi appelée LND, ont été emprisonnés, dont Aung San Suu Kyi. L'ex-dirigeante birmane comparaît devant la justice par vidéoconférence lundi pour au moins 4 chefs d'accusation, dont incitation aux troubles publics et non-respect des restrictions liées au coronavirus. La prix Nobel de la paix aurait perçu $600 000 et plus de 11 kilos d'or de pots de vin, selon la junte militaire. Retour en Chine et plus précisément à Beijing où une tempête de sable a frappé la ville lundi. Un épais nuage enveloppe la capitale chinoise et la visibilité est très réduite. La municipalité a suspendu toutes les activités sportives en extérieur dans les établissements scolaires et a conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de rester chez elles. Les précisions dans ce reportage. Les Pékinois se sont réveillés lundi dans un épais brouillard jaunâtre alors que la capitale chinoise était frappée par une spectaculaire tempête de sable venue aggraver la pollution d'origine humaine. La combinaison des deux phénomènes produisait un cocktail dangereux pour la santé et réduisait la visibilité à quelques centaines de mètres. La municipalité a suspendu toutes les activités sportives en extérieur dans les établissements scolaires et a conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de ne pas sortir de chez elles. La tête bien emmitouflée, la plupart des habitants se sont toutefois rendus à leur travail, mais certains se protégeaient derrière des lunettes de protection. Les bâtiments emblématiques de la ville étaient difficilement visibles à l'image du siège de la télévision nationale, dont le sommet atteint les 234 mètres, et il disparaissait derrière un voile de brouillard. Sur le réseau social Weibo, le sujet a été massivement discuté par les internautes. Cette tempête de sable orangé prend des allures de fin du monde, estimait un utilisateur. Les tempêtes de sable en provenance du proche désert de Gobi sont fréquents au printemps dans le nord de la Chine, mais les Pékinois n'avaient pas constaté un ciel aussi chargé depuis des années. La qualité de l'air est jugée dangereuse. Le niveau des particules PM10 atteignait la limite de 999 en début de matinée, un taux près de 20 fois supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Celui des particules PM2,5 encore plus nocives était de 567, un niveau rarement atteint ces dernières années à Pékin. Les épisodes de pollution extrême se sont raréfiés ces dernières années dans la capitale chinoise. Le combat contre la pollution étant devenu un enjeu majeur dans le pays.
Et toujours à Beijing, un nouveau système d'entrée rapide dans le métro entre en phase d'essai. Les personnes ayant un bon crédit social sont désormais exemptées de contrôle de sécurité. Même chose pour les passagers transportant des petits sacs. L'objectif est de faciliter la libre circulation des personnes et ainsi éviter les engorgements. Le métro de Beijing envisage d'exempter les personnes ayant de bons antécédents de crédit des contrôles de sécurité obligatoires dans le cadre de ces nouvelles mesures intelligentes pour accélérer le flux d'entrée des naveteurs dans le métro. Selon un rapport du gouvernement municipal sur le trafic de la ville, le métro de la capitale chinoise devrait tester la nouvelle mesure en fonction des notes de crédit des passagers. Avec ce système, les passagers transportant de petits sacs peuvent entrer directement dans la station de métro sans passer par les contrôles de sécurité. La station de métro Fuzhengmeng a déjà adopté ce système en 2019 lors d'un essai pilote. Le seul endroit de la capitale à utiliser cette nouvelle méthode. Selon un membre du personnel du département de la publicité du métro de Beijing, les passagers peuvent demander un passage rapide via l'application Yangtongxing sur leur téléphone et faire scanner leur visage lorsqu'ils entrent dans la station de métro. Le système d'entrée rapide utilisant le crédit passager est toujours en discussion et en phase de test. De même, les naveteurs de la ville qui ont emprunté le métro plus de 10 fois peuvent demander un laissez-passer rapide en ligne. Les demandeurs devront d'abord passer par une procédure de reconnaissance faciale et soumettre une demande d'approbation via l'application. Certains experts estiment que l'utilisation de cette technologie de reconnaissance faciale, prise en charge par le système de crédit, pourra apporter plus de commodité aux naveteurs urbains et ainsi alléger les longues files d'attente de passagers dans certaines stations de métro. Selon les données antérieures à l'épidémie de Covid-19, le flux de passagers en semaine du métro de Beijing est d'environ 12 millions. La congestion du trafic est concentrée aux heures de pointe du matin et du soir pendant 2 heures. Actuellement, quiconque entre dans le métro de Beijing doit passer un contrôle de sécurité et un portique de validation des billets. Toutefois, a déclaré Zhuo Tao, professeur à l'université de technologie de Beijing, le lancement de ce système dans tout le métro de Beijing pourrait encore être difficile car le système de crédit en Chine en tant qu'infrastructure de base n'a pas encore été parfaitement établi et les données de nombreux départements ne sont pas partageables. Il a également exprimé ses inquiétudes quant au risque de fuite d'informations personnelles dans l'application à grande échelle d'un système de crédit et d'une technologie de reconnaissance faciale. La semaine dernière, le Parlement chinois a approuvé la réforme du système électoral à Hong Kong, un moyen pour Pékin d'assurer la stabilité de cette ancienne colonie britannique en ayant un droit de veto sur les candidats aux élections législatives. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont fait part de leurs grandes inquiétudes, mais la Chine se défend. Les précisions dans ce sujet. Le G7 a déclaré dans un communiqué que les récentes décisions prises pour apporter des changements dans le système électoral de l'ancienne colonie britannique indiquaient la volonté de la Chine d'éliminer toute voix ou opinion dissidente à Hong Kong. Le Parlement chinois a approuvé à la quasi-unanimité jeudi un projet de réforme électorale à Hong Kong qui donnera à Pékin un pouvoir de contrôle accru sur la région administrative spéciale. Ces mesures font partie de la stratégie de Pékin d'assurer la stabilité de cette ancienne colonie britannique. Le gouvernement chinois a réagi aux déclarations du groupe du G7 qui a critiqué cette décision de la Chine d'améliorer le système électoral de la région administrative spéciale de Hong Kong. Le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil des affaires d'État a déclaré que la gouvernance de Hong Kong relevait entièrement des affaires intérieures de la Chine et que les changements électoraux reflétaient les aspirations du peuple chinois, y compris celles des résidents de Hong Kong. Les pays du G7 ont accusé le plan chinois de limiter les libertés à Hong Kong et de zapper le principe d'un pays deux systèmes qui guide la gouvernance de la ville. Mais la Chine affirme qu'elle demeure attachée au principe et s'oppose à toute ingérence étrangère. La législature chinoise a adopté la décision sur l'amélioration électorale la semaine dernière. Le plan comprend l'expansion d'un comité qui élit les candidats à la direction et aux législatives, ainsi que la mise en place d'un comité d'examen des qualifications pour les élections. Et justement, à Hong Kong, la Chine va assouplir les exigences de demande de visa pour les étrangers ayant reçu un vaccin chinois, une décision qui entre en vigueur à partir de ce lundi 15 mars, signe d'une maîtrise de l'épidémie et d'un assouplissement des restrictions.
À partir du lundi 15 mars, la Chine va assouplir les exigences de demande de visa pour les étrangers qui veulent entrer dans le pays par Hong Kong s'ils ont reçu un vaccin Covid-19 chinois. La Chine affirme que les ressortissants étrangers admissibles n'auront qu'à fournir les mêmes documents requis avant la pandémie pour toute demande de visa. Les cas d'admission de personnes demandant un visa en cas de besoin humanitaire d'urgence seront également élargis, ceci étant applicable aux membres de la famille étrangère de citoyens chinois ou de résidents permanents. Les demandeurs de visa sont tenus de présenter un certificat de vaccination, mais un résultat négatif au test Covid-19 et le formulaire de déclaration de registre de santé et de voyage ne seront plus nécessaires. En revanche, les demandeurs qui n'ont pas été vaccinés devront toujours se conformer aux exigences mises en place durant la pandémie. Une nouvelle ligne ferroviaire de fret entre le Guangxi et le Kazakhstan a été inaugurée samedi. Le train chargé de 49 conteneurs de machines lourdes devrait rouler pendant 13 jours avant d'atteindre sa destination. Avant la mise en service de cette ligne, il fallait attendre 45 jours pour que les machines arrivent au Kazakhstan par la route. Une nouvelle ligne ferroviaire de fret reliant la région autonome Zhuang du Guangxi au sud de la Chine au Kazakhstan a été inaugurée samedi avec le départ d'un train depuis le Guangxi. La ligne nouvellement mise en service de 5031 km relie Nanning, capitale du Guangxi, à Nur-Sultan au Kazakhstan, avec une escale à Xi'an, capitale de la province chinoise du Shaanxi au sud-ouest de la Chine, selon le port ferroviaire international de Nanning. Le train chargé de 49 conteneurs de machines lourdes devrait rouler pendant 13 jours avant d'atteindre sa destination. Avant la mise en service de cette ligne, il fallait environ 45 jours pour que les machines arrivent au Kazakhstan par la route, selon le fabricant des machines Guangxi Construction Energy Group Construction Machinery. Le nouveau chemin de fer revêt une grande importance pour promouvoir le rôle de Nanning dans l'initiative La Ceinture et la Route et pour stimuler le développement industriel des régions environnantes, a déclaré Zhu Zitong, un responsable de la société du China Railway Nanning Group. Une récente étude menée par l'Académie chinoise des sciences a montré que 70% des grands lacs de Chine ont vu la clarté de leur eau s'améliorer depuis 2020. Selon Zhang Bing, directeur de la recherche, l'amélioration de l'environnement écologique environnant a probablement contribué à cette hausse. Selon Zhang Bing, le directeur de l'équipe de recherche et chercheur à l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale de l'Académie chinoise des sciences, l'eau de 71% des 165 lacs chinois qu'elle surveille est devenue plus claire, 36% d'entre eux ayant même vu un changement remarquable en termes de clarté de l'eau. Les lacs de Chine ayant constaté une augmentation de clarté la plus significative sont principalement situés sur le plateau Qinghai-Tibet dans l'ouest du pays, a expliqué Zhang Bing, ajoutant que l'augmentation des niveaux d'eau locaux et l'amélioration de l'environnement écologique environnant ont probablement contribué à cette hausse. Par exemple, l'indice Forel-Hull du lac Namco, situé sur le plateau, est passé de 4,4 en 2000 à 3,9 en 2018, a déclaré Zhang Bing, affirmant que la transparence de l'eau du lac avait augmenté de plus de 2 mètres dans cette période. L'indice FUI indique la variabilité de couleur et le changement de qualité de l'eau naturelle, allant de 1 à 21, 1 étant le meilleur et 21 le pire. L'étude a également révélé que la transparence de l'eau de certains lacs et réservoirs dans les régions de l'Est du pays s'était légèrement améliorée au cours des 20 dernières années. Ainsi, Zhang Bing a déclaré que le FUE du réservoir du Xinjiang dans la province de Zhenjiang à l'est de la Chine, également connu sous le nom de lac Mille-Îles, est passé de 8,1 en 2000 à 7,4 en 2018 et sa transparence de l'eau a augmenté de 0,2 mètres. La croissance modérée montre que les efforts de la Chine en matière de prévention et de contrôle de la pollution de l'eau ont fonctionné dans une certaine mesure, en particulier dans le contexte de l'urbanisation et de l'industrialisation rapide au cours des dernières décennies, a-t-il souligné.
En général, la transparence de l'eau des lacs dans les zones occidentales de la Chine est supérieure à celle des régions orientales, a montré l'étude, qui a également noté que de nombreux lacs avec une clarté d'eau relativement faible, un FUE supérieur à 12 et une transparence inférieure à 0,5 mètres sont situés dans le nord-est, ainsi que dans les cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze. Cela était en partie dû à l'eutrophisation de l'eau locale ou à la quantité de sédiments ou de matière organique contenue dans l'eau, a expliqué Zhang Bing. À l'échelle mondiale, l'eau de 69% des 1049 grands lacs et réservoirs étudiés était devenue plus claire entre 2000 et 2018. Seulement 31%, principalement répartis dans les zones arides du monde, étaient moins transparentes. L'étude s'est basée sur des images satellitaires de télédétection et des bases de données mondiales sur la qualité de l'eau, ainsi que sur des données d'observation sur le terrain et de collecte de données par l'équipe de Zhang Bing. Ces résultats de recherche ont été publiés en ligne en janvier dans Scientific Data, une revue scientifique dépendant de Nature Research. Lille est-elle une des plus belles villes d'Europe? En Chine, une vidéo réalisée par un célèbre youtubeur chinois, Zhu Zhengting, a fait plus de 2,5 millions de vues sur le réseau social Weibo. La capitale des Flandres y est présentée comme une ville très ancienne, à la belle architecture et à la gastronomie délicieuse. 2,5 millions, c'est le nombre de vues réalisées en quelques jours par cette vidéo du youtubeur Zhu Zhengting. Cet influenceur chinois, véritable star dans son pays, a publié une vidéo dans laquelle il présente plusieurs villes européennes, parmi elles Interlaken en Suisse, Berlin et Lille, le tout sur son réseau social Weibo. La capitale des Flandres y est présentée comme une ville très ancienne, connue pour abriter différents styles d'architecture. Zhu Zhengting vante aussi les mérites de la gastronomie lilloise et évidemment de la bière très connue dans la région. C'est moins connu, mais Lille est en France une des métropoles les plus agricoles. Il y a donc de nombreux produits locaux créés à partir du territoire qui l'environne, sans parler de la bière. Il y a de nombreuses sortes de bières ici. Cette boisson chaleureuse reflète bien le goût de l'accueil et du sens de la fête des Lillois, déclare-t-il. Derrière cette publicité, une opération de communication baptisée Wanderlust Wonder Europe, à laquelle participe l'agence d'attractivité Hello Lille. Lancée en septembre 2020 par la Commission européenne du tourisme, elle est dédiée à attirer le public chinois dans plusieurs villes européennes. En avril et juin, Hello Lille lancera une nouvelle promotion sur les réseaux sociaux en accueillant 2 autres influenceurs chinois dans la capitale des Flandres pour qu'ils partagent leur coup de cœur à leur tour. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de notre vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.